Dieu, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête pour glorifier mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ah Dieu, je me courberai pour adorer mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête pour adorer mon Dieu. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête pour adorer. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête pour adorer. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête. Je baisserai ma tête. Ô Seigneur, je baisserai ma tête pour adorer. Je baisserai adorer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, car il est le seul, celui qui nous a fait. Il mérite l'adoration, il mérite les hommages, il mérite que nous nous renversons devant lui. À son nom de gloire éternelle. Amen, amen. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a effacé mon corps soigné. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11, Matthieu 24, verset 11, peut-être que c'est mieux que je lise. Matthieu 24, verset 11. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité se multipliera, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen. Amen, amen. Ça, ce sont les paroles de notre grand
L'apôtre Paul appelle le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous pouvons revoir les mêmes paroles, les mêmes consignes dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Également dans Marc, au chapitre 15, pardon, chapitre 16, verset 15, on dit que prêchez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc quand nous combinons tous ces versets ensemble, parce que la Bible nous dit qu'il revient. Il revient, n'est-ce pas? Quelqu'un me demandait, c'était un musulman, il voulait me piéger, je pense. Il me demandait quand il vient. Je dis, mais toi-même, si tu es est-ce qu'on peut organiser un examen et dire aux élèves le chapitre dans lequel on va sortir la composition? Comme si tu vas me quitter à la place de Dieu, tu vas aller dire aux gens le jour que tu vas venir. Les gens vont forniquer, adultère, tout ça là, et ils vont attendre à la croix pour aller se repentir, n'est-ce pas? Non. Personne ne connaît le jour. Amen, amen. Amen, amen. Mais le Seigneur dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, à habiter des hommes, pour rendre témoignage de mon nom. Et alors viendra la fin. On dit la fin, c'est la fin, là c'est la fin. La réelle fin, où tout s'arrête. On n'a plus rien à faire. Un jour j'ai rêvé, il y avait la fin. C'était la panique générale. Panique, panique. Les gens étaient en débandade parce qu'ils n'avaient pas de salut. J'avais vu des pasteurs, des prêtres, des évêques, des autres. Les évêques, ils n'étaient même pas proches. Ils n'étaient même pas proches. C'était la débandade totale. Les gens étaient terrifiés pour ce qui allait suivre. C'est pourquoi on dit, et alors viendra la fin. N'est-ce pas? Je le dis dans l'Apocalypse, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Celui qui est juste reste encore plus juste. Mais celui qui se souille, qui se souille alors? Parce que la parole est déjà prêchée. Amen. Je reviens bientôt pour remettre à chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Jésus n'est pas venu, je l'ai dit quelque part, et ça a choqué les gens. Jésus n'est pas venu pour l'élévation de quelqu'un. Je vais dire l'élévation comme ça. Oh, il est devenu ministre. Tout le monde est content en fait. Oh, il a eu un grand travail. Oh, on l'a ordonné pasteur. On l'a mis le truc là. Il veut l'élever. Jésus n'est pas venu élever quelqu'un. Il est venu pour que les gens aient leur péché pardonné. Pour que ces gens aient leur péché pardonné, il faut que la nouvelle soit publiée. Amen. 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 Quand tu causes avec les gens, même au travail, quand tu causes avec les gens, dans la société, quand tu les trouves, tu trouves qu'ils sont ignorants. Parfois, ils sont dans les églises, mais ils ne connaissent pas la pleine vérité. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque le Seigneur a été sur terre, il a vu que les gens étaient là, ils le suivaient, mais ils étaient comme des brebis sans berger. Amen. Amen, amen. Ils connaissaient le temple, ils montaient au temple, ils donnaient tout ce qu'on demande au temple. Ils craignaient Dieu à leur niveau. Mais le Seigneur trouvait qu'ils étaient des brebis sans berger. Ils ne savaient pas distinguer la droite de la gauche. Alors, ça nous appelle donc pour notre rôle en tant qu'enfant de Jésus, fille de Jésus. Amen. Que tu es. Parce que tu crois que tu es fille de Jésus. Quand je te regarde comme ça, moi je dis que ça, c'est une fille de Jésus. Amen. Ça, c'est un garçon de Jésus. Quand je te vois. Amen. Donc, nous, quand nous partons, nous pouvons lire un peu ce que Jude a dit. Jude, l'apôtre Jude. C'est à côté de l'Apocalypse. L'apôtre Jude. Pour que tu puisses comprendre
Même déjà avant d'aller sur Jude, j'aimerais passer par 2 Thessaloniciens d'abord. Si quelqu'un voit 2 Thessaloniciens, verset 4, il peut nous lire ça. 2 Thessaloniciens, verset 4. Il y a quelque chose d'intéressant là. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et vos afflictions que vous endurez. Amen, amen. Vous comprenez quelque chose ici? Hein? C'est l'apôtre qui écrit à toi, lui dit à toi et à moi. Amen, amen. Qui se glorifie. Hein? De votre bonne foi, n'est-ce pas? Parce que vous endurez les persécutions et les épreuves. Le verset 5 nous dit quelque chose. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lesquels aussi vous souffrez. Amen. Amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Vous m'avez fait l'erreur pour faire comme les incrédules là. Oh, voilà, il n'y a rien. Oh, voilà, ceci est arrivé. Oh, voilà, il est devenu. Non, c'est arrivé aux apôtres. Amen. Et les apôtres ont enduré parce qu'ils doivent hériter le royaume de Dieu. La Bible dit que Dieu a prévu ça comme ça. Que c'est par beaucoup de tribulations. Acte 14, 19 à 22. Que le chrétien, la chrétienne, doit passer pour entrer au ciel. Ne me voyez pas avec la veste comme ça. Tu dis c'est des choses là par lesquelles je passe. Mais il y a même des choses qui m'arrivent que le Seigneur me révèle d'abord. Vous comprenez les sœurs? C'est-à-dire qu'il me révèle cette souffrance va venir. Et ça vient. Tu ne peux pas les capter. Ça vient. Parce que d'un côté, il sait que tu es capable de résister. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous, lorsque la maman est venue demander au Seigneur que dans le royaume de Dieu, il puisse placer un de ses enfants, un à droite, un à gauche. Le Seigneur avait dit que quoi? Il lui avait répondu que quoi? Il dit, est-ce que vous voulez boire la coupe que je veux boire? Amen. Amen, amen. Est-ce que vous voulez boire la coupe de douleur que je vais boire? Amen, amen. Ça ne vient pas comme ça. Non, frère, ça ne vient pas comme ça. Même les gens de ce monde. Je voulais parler de l'histoire du chef d'État que quand il était jeune comme ça, un jeune garçon, on l'a pris, on l'a mis à l'internat où il y a que l'eau froide pour se laver. Un prince qui doit devenir roi. Il y avait 9 ans. Les gens doivent venir dire qu'un faux prince comme ça, on tire son nez. Et la maman après dit, ça ne suffit pas. Parce qu'on a fait diriger une équipe de football. Et on a battu son équipe, la maman était fâchée. Comment on va diriger? Il a dit, bon, on va l'envoyer en Australie. L'avion a pris l'enfant, on l'envoie en Australie. Il tombait le bouton. Il rappelle le bouton. Ah ouais. Alléluia. Jésus dit que pour boire la coupe que je veux boire. Il faut me garder pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Pas tout si bas là, non. Il faut que nous ayons quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc les gens sont ignorants. Même si nous allons lire l'autre texte que je voulais d'abord lire, dans le livre de Jude, au chapitre 1. Voilà, j'y suis. Je vais sauter. Parce qu'il n'y a pas le temps pour aller trop loin. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impurs qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient le seul Sauveur, le seul Seigneur et Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Or, je veux que vous vous rappeliez qu'après avoir
pouvoir sauver les gens dans le désert, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Et il continue en disant que même les anges qui n'ont pas gardé leur position dans le ciel, qui sont descendus parce qu'ils voient les jeunes filles ici, là, tu sais comment elles font là maintenant. On a déjà envahi l'église avec. C'est seulement ici que je ne vois pas. Et que l'autre, on a envahi, le fille vient de la descendre. J'étais dans l'autre comme ça. Là. Je suis allé dans l'autre comme ça. La fille met un truc fendu, un petit joue là. Quand elle passe, déjà on voit son. Dès qu'elle danse là, elle ouvre les jambes comme ça. Je fais les vies de l'autre. Quand elle a commencé comme ça, j'ai pris ma Bible, j'ai tapé mes pieds comme ça, je suis parti. La femme passait, elle dit que viens Samuel, viens. La prochaine fois qu'elle fait ça, il faut fermer tes yeux. L'Éternel ne va pas demander de fermer mes yeux à l'église. Amen. Les anges vont regarder, ils ont vu ces belles filles là. C'est Dieu qui les a créées. C'est Dieu qui a créé la femme, elle doit être belle. C'est le travail de Dieu, c'est parfait. Les anges sont descendus du ciel pour prendre chacun une femme. Amen. La Bible dit que Dieu qui est esprit. Amen. Parce que si nous voulons chercher l'Éternel là, on doit s'abstenir de certaines choses de la chair. Parfois quand nous gênons, c'est ça. On laisse tout, on se retire, on a faim, on ne mange pas. Mais la première fois que nous avons jeûné, j'ai jeûné 3 jours. À sec. Amen. Quand moi je dis le baptême du Saint-Esprit, je jeûne. Je jeûne. Amen. On jeûne, on oublie. Quand tu n'as pas le baptême, tu oublies. Tu recommences un autre jour. Parce que Dieu est esprit. Amen. Et c'est donner aux choses qui plaisent à la chair. Amen. Ce n'est pas vraiment compatible avec le Saint-Esprit. Hein, frère, il faut qu'on comprenne ça. Parce que, comme dit l'apôtre, il y a des gens qui sont glissés dans ils enseignent. Tout ce qu'ils enseignent, a dit aussi l'apôtre Jean, qui prêchent selon le monde. Et le monde les suit. Il y a plein de gens. Ils prêchent quoi? Tu vas voyager, tu vas te marier, voilà, je t'ai vu, tu vas t'élever, tu vas t'abaisser. Tous les autres, quand je regarde à la télé, quand je regarde dans l'internet, la plupart des messages que je vois aujourd'hui, c'est par rapport au bien-être de quelqu'un sur la terre. Et j'ai vu l'autre, on disait, mes ennemis meurent. Mais frère, est-ce qu'on ne peut pas aller très loin? Hein? Un chrétien rempli du Saint-Esprit, avec Dieu Tout-Puissant, avait demandé à quelqu'un de mourir. Meurs. Bon, on est allé très loin dans les affaires de la terre. On a oublié les chefs. Oh, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses te seront données par Papa, notre Père qui est au ciel. C'est lui, Papa, il connaît ce qui est bon. Il connaît le bon moment pour les donner. Amen. Cherche d'abord le royaume des cieux. Mais on a cherché plus. On a inversé un peu. N'est-ce pas? Amen. On cherche plus les choses de la terre. Mais ce n'est pas pour vous, pour un disciple. Les disciples connaissent ça. Que c'est d'abord le royaume des cieux. Quand nous avons commencé l'évangélisation, il y avait beaucoup de gens qui marchaient avec nous. Je ne sais pas comment les gens font. Ils viennent toujours. Mais le Seigneur ne voulait pas. Parce qu'il n'était pas même. Tu ne peux pas être un Seigneur qui dit que tu vas venir évangéliser. Pas possible. Ou quelqu'un qui s'habille, il ose apporter la vieille chaîne là, et il marche comme ça là. Tu dis que non, ça n'est pas compatible. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pas compatible. Et puis quand on était à l'université, qu'on a assez de moyens même pour imprimer les traités. Il y a une personne qui voulait donner son argent pour imprimer les traités. Le Seigneur n'a pas approuvé ça, pasteur. Amen. Le Seigneur ne voulait pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens. Dieu n'a pas changé, hein? Amen. Hein? Oh, Dieu n'a pas changé, il ne voulait pas. Parce que cette personne ne met pas sa vie en ordre. Amen.
Moi, j'ai su plus tard, quand elle est venue nous dire que Dieu l'avait autorisé de divorcer. Oh non. Dieu l'a autorisé de divorcer. Ça, c'est un Dieu parallèle. Hein, un frère? C'est un Dieu parallèle. La Bible dit que les démons se déguisent en anges de lumière et peuvent nous tromper, même moi, ils peuvent me tromper. Et nous devons faire attention à nous référer à la Bible. Toute révélation, on la refait à Amen. Amen, amen. Parce que je disais, j'ai même chez les musulmans, on a causé longtemps. J'ai dit aux musulmans que quand on autorise les divorces, c'est une porte ouverte à la prostitution. Ça justifie, ça blanchit la prostitution. Chose que l'Éternel dit, vous n'apporterez jamais dans la maison du Seigneur votre Dieu le salaire d'une prostitution. Car c'est une abomination devant Dieu. Amen, amen. Et le temple de l'Éternel, c'est quoi? Nous sommes dans l'église de Dieu maintenant, n'est-ce pas? Amen. Mais notre corps aussi, c'est le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pas la vérité. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand Jean-Baptiste n'était même pas encore né, on a dit à sa maman que quoi? Maman Elisabeth que quoi? Tu ne boiras ni vin, ni liqueur, car l'enfant qui est conçu dans ton ventre sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. Hein, frère? Amen. Le plaisir, la boisson là, c'est pour le bien. Le proverbe chinois dit que lorsque tu vas être content, pour une heure, bois une coupe de vin. Si tu veux être content pour un an, épouser une femme. On connaît, Dieu prie. L'apôtre Paul a dit que les jeunes femmes aiment leur mari, parce qu'après le mariage, après un temps là, on n'aime plus le mari. Il devient encombrant. Une personne de trop. C'est pourquoi ça a été prescrit dans le titre que les jeunes mamans, qu'on leur demande d'être d'abord chaste. Chaste, c'est quoi? Vous connaissez chaste? Hein? Ok. Ça, si vous voulez, nous sommes dans une loge, la loge de Jésus-Christ. Hein? Parce que ils ont leur loge de l'autre côté, ils ont leur loi, tout le monde est respecté. Tu mets le ici là, tu arrêtes. Tu dis que si je trahis le secret de l'obédience, que cette paix qui transforme le cœur. Donc, nous aussi, on est dans notre, je vais appeler ça loge aujourd'hui. On ne doit pas trahir le secret. Hein? On ne doit pas violer le secret. Non. Le cœur soit ainsi marqué dans notre instinct, notre âme. Avec Jésus-Christ. On est pour lui. Amen. Amen. 1.1. Un truc. Seigneur, prends le reste. Tentation, prends. Amen. 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 Épreuve, prends. Marche avec moi. Comme on disait l'autre jour, tiens ma main. Et tiens ma main. Je ne peux pas marcher seul. Tiens ma main. Tiens ma main. Et tiens ma main. Je ne peux pas marcher seul, Seigneur. Tiens ma main. Tiens ma main. Que ta volonté soit faite. Il ne faut pas que nous soyons un jour cités dans un scandale. Amen. Que le Seigneur nous en épargne. Amen. La Bible dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il est impossible que n'arrive pas de scandale. Mais il dit, malheur à celui par qui arrive le scandale. Tu es fait pour le ciel, tu as déjà beaucoup travaillé pour le ciel, tu as déjà beaucoup œuvré, tu t'es déjà bien positionné, tu dois garder la vie. Que l'Éternel nous aide. Amen, amen. Que l'Éternel nous aide. Donc il parle ici des gens qui sont glissés dans l'église. Donc ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu si ce n'est pas pour sucer son doigt. Amen. Amen, amen. Ça c'est au temps des apôtres. Qu'en est-il de nos jours? Or, le disciple doit être éveillé parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Amen. Notamment la lumière pour aider les autres. Vous avez remarqué des fois, vous voyez une personne que vous ne connaissez même pas, qui est très gentil avec vous, il vous pose des questions, il veut que vous parlez, il veut que vous échangez, vous pouvez passer là comme ça. Un jour, je vais te demander, je t'ai envoyé ce jeune homme-là. Pour que tu lui parles de moi. Pourquoi tu n'as pas parlé de moi? Mais oui! Oui! Pourquoi tu n'as pas parlé de moi?
Parce que ce qui reste, ce qui est important, c'est la connaissance de Jésus-Christ pour tous. Amen. Le salut pour tous. Amen. Le salut par grâce. Amen. Le Seigneur offre. Si nous croyons vraiment à ce salut-là, si nous comprenons vraiment Jésus, nous devons avoir les priorités de Jésus. Amen. Nous devons comprendre les besoins de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es une grande fille dans une maison, un grand garçon. On a perdu le petit enfant. Depuis que les enfants sont rentrés de l'école, on ne le voit pas. Tu restes à la maison, tu dis que vraiment, tu es très bien, tu nettoies la maison, tu fais ça, tu mets les choses en ordre, tu parles. Peut-être que tout le monde est dehors pour chercher l'enfant perdu. Amen. Hein? C'est pourquoi il donne le conseil à plusieurs reprises. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Quelqu'un a demandé, est-ce que le Chinois, ce n'est pas la création de Dieu, c'est la création de Dieu. Les Indiens, la création de Dieu. Les Noirs, la création de Dieu. Les Occidentaux, la création de Dieu. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais maintenant, il y a eu tellement de choses que nous-mêmes, quand nous parlons aux gens dehors, on a honte. Le musulman m'a dit un jour, j'ai commencé à parler. Tu as 3 minutes, oui, j'ai 10. J'ai parlé. Je convainc que parler. Il me dit que ça, si je peux venir dans votre église, là, j'ai trouvé 3 femmes habillées normalement comme une personne qui a la tête normalement. J'ai dit que je viens à l'église. Mais quand j'ouvre la Bible, je leur montre que l'apôtre Paul a décrit les vêtements. Amen. Il dit, puis on ne savait pas que c'est la Bible. C'est dans la Bible, l'apôtre Paul a écrit. Il a même le voile, il a prescrit. Les gens disent, vraiment, ce n'est pas possible. Mais toi, tu es quelle église? Tu es catholique? Non, je ne suis pas catholique. Tu es quoi? C'est-à-dire, les gens, apparemment, ils ont remis, comme s'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ça devient une saleté, un blocage. Je dis, malheur à eux, parce qu'ils se mettent à la porte du ciel. Ils n'entrent pas eux-mêmes. Mais ils empêchent ceux qui doivent entrer d'entrer. Le Seigneur est très fâché. Le Seigneur est très fâché. S'il y a quelque chose à moi qui n'est pas bon, Seigneur, pour que je te serve humblement. Je n'ai pas besoin de l'honneur. Je n'ai pas besoin de titre. D'ailleurs, quand le Seigneur vient me parler, le Seigneur est très bon. Amen. Amen. Il faut qu'on aille au ciel, frère. Amen. Il faut qu'on entre au ciel comme on a écrit ici, là. L'apôtre dit que de ces tribulations-là, de ces épreuves que vous endurez là, on trouve là un signe que la grâce de Dieu pour le royaume de Dieu est pour vous. Amen. Amen. Ce n'est pas nous les premiers, les apôtres. En disant, les 1 Corinthiens chapitre 4, on entend ce que les apôtres ont enduré. Amen. Du Christ. Amen. On sait ce que Paul a enduré. On sait ce que les premiers chrétiens ont enduré. Amen. Amen. Et Dieu est bon. Il ne nous met pas souvent toujours dans ça. Après, il nous tire de ces souffrances. Il nous soutient. Pourquoi il nous soutient? Pour que nous puissions annoncer aussi la vérité aux d'autres, à d'autres. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la vérité. Amen. Un jour, quand je prêchais à l'université comme ça, j'ai trouvé un papa, un grand papa là, âgé. J'ai trouvé, j'ai parti dans son bureau. Je lui ai expliqué que quand tu me vois distribuer par là, le Seigneur même apparu. Il a vraiment bougé la chose, on s'est assis. Il m'a écouté attentivement. Et c'est là où il m'a dit aussi que lui, il est chrétien. Amen. Amen, amen. Nous, ça dit, le Seigneur veut que dans nos conversations partout, on parle de lui, on est là. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens ont entendu Jésus. Il y a un musulman qu'on avait formé. C'est-à-dire sa famille, il était imam déjà. On l'a envoyé dans un pays, l'Allemagne, pour apprendre chez les grands de ces histoires. Il est devenu. Il servait la communauté. Et tout le monde était fier. Il faisait la fierté de ses parents. Parce que son grand-père était imam, lui-même, son père imam, il doit remplacer papa. Et puis il a eu une maladie qui ne guérissait pas. Il dit qu'il a fait tous les fétiches, ça n'a pas marché.
Il a trouvé tous les marabouts, tous ces gens, les gens de Jésus là. Mais il y avait un chrétien qui le connaissait, qui le prêchait. Et il maigrissait au fur et à mesure. Le chrétien est venu chez lui avec le Nouveau Testament. Vous voyez déjà le Nouveau Testament Gédéon. Hein? Il y avait souvent ça beaucoup. Hein? Donc, il est venu chez lui. Il dit que je viens te saluer. J'ai appris que tu es malade depuis longtemps. Il dit oui, vraiment, j'ai tout essayé. Dès qu'il a ouvert le sac, il dit que vraiment, je voulais que tu essaies Jésus. L'adresse de l'église, tu vas dans l'église comme ça, dans tes quartiers, on va prier pour toi. Il s'est levé, il a pris dans sa chambre, il a pris la machette. Quand il sortait, il a fui. Il dit que l'adresse de l'église ne prie pas, c'est dans tel quartier, à tel endroit. Il faut aller essayer en fuyant. Il fuyait. Il dit que le gars dit qu'après quelques jours, il a dit, il faut quand même que j'essaie son Jésus là. Si son Jésus là peut faire quelque chose pour moi, je ne peux pas mourir. Il est donc allé vers cette église. Quand il va vers cette église, il croise ses amis, ses frères musulmans. On dit, mais tu vas où? Il dit, il y a quelqu'un qui a mon crédit dans cette église-là, je vais récupérer. Il dit qu'il vient prendre son argent à quelqu'un qui avait plus son argent. Il vient récupérer son argent. Quand il est allé à l'église, il s'est assis comme ça, quelqu'un qui prêchait comme ça, parlait comme si il parlait de sa vie. Après, on a prié pour lui, c'est fini. Amen. La maladie est finie. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que quelqu'un vienne chez lui. Il prenne le risque. Amen. Amen. Il prenne le risque. On a sorti la matière là. L'église est là-bas. Devant la deuxième église, je t'ai laissé une Bible. Il fuit. Le salut pour tous, le salut par grâce. Jésus était un mystère. Ce n'est pas un humain comme ça. Le musulman m'a dit dernièrement que c'est un humain. Je dis oui, que voilà quelqu'un qui est paralysé sur la chaise roulante. Lève-le, s'il te plaît, pardon, lève-le. Il dit, parce qu'il a dit que Jésus est un humain comme lui. Je dis que pardon, lève-le, Jésus. Lève-le. Jésus n'est pas un humain comme ça. Qu'il voit quelqu'un pourrissant, mort, dit, lève-toi, sa parole le redonne. Amen. C'est pas qu'un seul mystère. On ne le connaît même pas assez. Amen. Non, il y a beaucoup de musulmans qui ont essayé Jésus. C'est ténèbres. Lui-même, il apparaît souvent. Amen. Donc, Jésus, c'est le centre. Amen. C'est pas le salut par tous, le salut par grâce, par Jésus-Christ. Si vous quelqu'un entendre Jésus, il peut aller chez lui prier. Jésus se révèle à lui. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi on dit priez plus haut. La grande nouvelle, le salut de tout être humain. Donc on doit prêcher le salut. Les gens n'ont pas le salut. Ils sont souvent dans les églises organisées. Ils sont dans le mouvement organisé. Mais ils sont là sans Jésus. J'ai un grand pasteur qui est venu ici. C'est un grand pasteur au pays. Il est venu ici. Et il voulait donc m'établir pasteur. Avec les autres. J'ai dit, pasteur, on va m'ordonner. Jésus-Christ est venu déjà m'ordonner. Il m'a ordonné. Et d'ailleurs, au pays, j'étais pasteur local dans une assemblée d'une quinzaine d'adultes. Avec les enfants, j'étais déjà pasteur local. Jésus m'a ordonné. Il m'a donné des consignes. Amen. 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 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur la terre habitée des hommes pour un témoignage à nous. Et alors viendra la fin. Le frère disciple doit avoir quelque chose prêt pour édifier quelqu'un que le Seigneur va mettre sur son chemin. Amen. Amen. Il y avait un grand pasteur qui prêchait en Afrique. Il a prêché contre la prostitution, le vol à main armée, la consommation d'alcool. Il prêchait fortement. Quelqu'un a entendu ça. Un jour, quand il passait dans le quartier, le monsieur était assis dans le bar. Il a vu passer. Il s'est levé et dit, Révérend Bonquet, je passerai par la porte étroite avec ma bouteille de bière. Parce que le pasteur avait prêché que les ivrognes n'entreront jamais au ciel. Il était fâché. Je passerai, parce que le pasteur disait que c'est la porte étroite.
Tu ne peux pas entrer avec les alcools. Tu ne peux pas entrer avec la fumée. Tu ne peux pas entrer avec la prostitution. On n'entre pas par la porte d'étoile avec ces choses-là. Et il avait passé, il dit, pasteur, ok, je passerai par la porte étoile avec ma bouteille de bière. Il ne peut pas laisser la bière. Mais au moins, il a reçu l'évangile, n'est-ce pas? Amen. Le reste appartenait à lui et à Dieu. C'est à Dieu de décider avec lui. Et notre part, c'est de porter la nouvelle à ces gens-là. Pour que Jésus soit content. Amen. Qu'il ait moyen de l'instruire. Parce que quand il donne quelques versets à quelqu'un, par exemple un traité qui va que répands-toi, la situation est critique, traite ton prochain comme toi-même. C'est déjà quelque chose. Amen. L'église n'était pas faite pour avoir une organisation forte sur le contrôle de certaines personnes. On a une grande église forte. Ça n'intéresse pas Jésus. Parfois, Jésus n'est pas là. C'est pourquoi il avait poussé les apôtres partout pour rencontrer les gens. Pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Je me rappelle une histoire. J'étais ici quelques années passées. Ça fait environ 10 ans. Donc, ça devait faire autour de 8 ans comme ça. Il y a une famille qui m'appelle vers 23h30. Leur petite fille dort là. Parce que depuis quelques jours, pendant la nuit, quand elle veut dormir, elle voit les démons qui la dérangent. Elle dit, maman, je ne veux pas dormir, je veux fermer les yeux. Donc on m'a appelé. Je suis venu. On m'a laissé. J'étais seul avec les enfants, les tout petits enfants. Les enfants. Cette fille-là, et une autre fille, et deux autres petits enfants. Comment j'ai fait? J'ai commencé à leur parler de Jésus. Amen. Que Jésus, c'est le Fils de Dieu descendu du ciel. Il a tout le pouvoir. Amen. Tout le pouvoir est à lui, au ciel et sur la terre. La fille est là comme ça. Les démons, dès que le démon le voit, il fuit. Il dit, mais oui, quand le démon entend, il fuit. Amen. La fille, elle a ouvert les yeux comme ça. Maintenant, on va chanter. On va chanter pour remercier le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Vous avez vos foulards, vous mettez vos trucs à la tête. Il dit non, maman n'a jamais mis ça sur la tête. Il dit mais c'est écrit. Il dit où? J'ai ouvert la Bible. J'ai là où c'est écrit. On a mis. Maman ne m'avait jamais dit ça. On a mis les foulards, on a commencé. Chantez. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Oui, Dieu est bon. Amen. Oui, Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon. Il est bon. Amen. Oui, Dieu est bon. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. On chante. Le petit qui n'était qu'en train de tirer les cheveux pour partir là, il est venu bousculer, il dit qu'il veut aussi chanter. Oui, on chante. On a chanté. On chantait, chacun donnait son chant, on chante. Chacun donnait son chant, on chante. Il dit que Jésus a tout. Le petit garçon me dit est-ce qu'il a la sauce d'arachide? Je dis mais oui. Le petit me dit il a les chips. Je dis mais il a tout. Même les hélicoptères, l'avion et tout. Ils ont dit nous avons fait la prière à la fin. La fille, elle est partie dormir. La nuit là, Jésus est venu nous parler. Amen. J'étais chez elle l'autre jour. Elle encadre ses petits frères. Elle est tranquille. Parce qu'elle a cru à Jésus. Amen. Par moi. Amen. Tu viens. Jésus, le Messie. On l'appelle l'ancien jour. En tout cas, là, le nom, ça va scandaliser certaines personnes. Tu vois dans Isaïe 9, on dit qu'il est le Père d'éternité. L'enfant là, il est le Père d'éternité. On a vu qu'il est le Dieu puissant et fort. Le merveilleux, l'admirable, Dieu avec le peuple. Vous comprenez? Tout pouvoir est à lui dans le ciel. Dieu avec le peuple. C'est pourquoi nous poussons tout le monde vers Jésus. Voilà, le secret, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc, nous devons porter le nom de Jésus plus haut.
en priant que le Seigneur nous délivre des ruses du Satan, des tentations du diable, des scandales. Que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Il faut qu'on finisse propre. Amen. Par la grâce de notre Dieu. Amen. Amen. C'est possible, hein? Ce n'est pas impossible. Si quelqu'un te dit qu'il n'est pas marié, il vit comment? Ça, ce n'est pas un chrétien. Amen. Paul n'était pas marié, il vit comment? Ça, c'est la religion qui a envahi la terre, n'est-ce pas? Où tu vas déjà prendre deux femmes. Deux femmes. Quand une femme déjà a un problème avec Dieu, parce que tu ne te donnes plus trop à lui, tu vas prendre deux. Il est jaloux. Hein? Amen. Je t'ai dit jaloux. Amen. Là, même comme je prêche, à un moment, il m'a dit que ce n'est pas suffisant. Il dit que ce n'est pas suffisant. J'ai parlé à combien de personnes hier? Il dit que parfois, il dit que ce n'est pas suffisant. Amen. Amen, amen. C'est pour Noël. Ça, c'est ce qui l'intéresse. C'est la péché sur la terre. Et vous allez voir, et peut-être que je suis déjà trop loin, hein, le temps. Vous allez voir qu'il y a plein de situations. Il y a des choses qui minent la terre, qui minent les enfants. Tu as les enfants, tu as des petits-enfants, tu as des frères, tu as des soeurs. Nous avons le même problème parce que si tu n'as pas un frère, tu as une soeur. Si tu n'as pas un fils, tu as une fille. Tu n'as pas un cousin, tu as une cousine. Tu as la maman. Nous, on a les mêmes problèmes. Et le grand problème qui mine maintenant la société, que toi et moi, on doit prier sans relâche. C'est la perfection. Frère, c'est la perfection. L'enfant se lève, il va à l'école, même là-bas, on l'apprend à fumer. À fumer, à fumer. À fumer les heures. Pour pervertir l'enfant davantage. Oui. Il y a l'alcool. Bois. Et bois encore. Toujours boire encore. Parce qu'on a appris que la vie, là, c'est le plaisir. Les gens se donnent au plaisir. On boit. L'alcool. L'impudicité. L'impudicité. Grave. Les adultères. Il y a un Marocain, la semaine passée là, on l'a montré, il a beaucoup d'enfants chez lui. Il était malade, il est allé à l'hôpital. Le médecin a fait les examens parce qu'il avait une bosse dans sa partie secrète. Et le médecin a dit, mais avec cette bosse telle qu'elle est, tu ne peux pas être fécond. Tu n'es pas fécond. Il dit, non, j'ai beaucoup d'enfants. On a fait le texte là-dedans. Les enfants là, aucun n'était le sien. Où est-ce qu'on va? On a dépassé Sodome et Gomorrhe. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Même parfois des autres que les gens mangent, ce sont le fruit des prostitutions. Moi j'ai dit une fois, je suis allé manger pour pas quand je rentre pour dormir, le Seigneur m'a montré la nourriture. J'allais vomir, je ne savais pas comment vomir. La nourriture dans la journée était très bonne. Je dis, Seigneur, les femmes là se sont prostituées. Oh, cet argent c'est quoi? Tu hais la prostitution. Amen. Tu hais la séparation. C'est Malachie, chapitre 2, si je ne me trompe pas. Il hait la répétition. Parce que tu es l'unique personne, ne sait pas. Je disais à ma fille, tu es ici le divorce là, tu t'inscris en enfer. Amen. Tu es en train de t'inscrire en enfer. Ou en enfer. Et Jésus n'est pas là pour prier quelqu'un parce que lui, il ne prend pas les dîmes. Il ne prend pas les offrandes. Il n'a pas une maison à acheter. Il n'a pas les chaussures de sa femme à acheter. Il n'achète pas le purée pour la femme. Il ne prend rien. Il dit que celui qui veut suivre sa sainteté là, il suit. Celui qui décide qu'il ne suit pas, il laisse. Il fait comment? Il laisse. Il ne prie pas. Il dit je reviens bientôt pour remettre à chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Pourquoi il nous dit que laisse ta faire l'ingénierie là, Seigneur, viens. Viens prêcher mon Dieu. Tu as l'ingénierie là. Quand tu finis l'ingénierie, il y a une barre. On te met une barre. Si tu es gaucher, c'est la main gauche. Droitier, droit. Parce que quand tu as fait une conception, peut-être disons un pont, tu dois signer à la fin que ce pont, tous les fatigues de sécurité ont été observés. Il n'y aura pas d'accident, tu signes.
Comme ça, quand tu poses la main, la barbe qui touche d'abord le papier. Tu sais sérieux. Comme là-bas, toujours à l'université, le professeur nous disait que non, ça, ce n'est pas l'église. Hein. Où une seule personne parle, il a toujours raison. Si tu n'as pas rien compris, arrête-moi, tu poses la question, je vais te répondre. Amen. Très sérieux. Le royaume des cieux. Jésus qui est forcé sur le violent, qui s'en a pas. Vous êtes déjà le violent, il faut vous lever. Prépare quelque chose. Quand tu trouves que c'est possible, le terrain est fertile, tu annonces Jésus. Amen. Parce que c'est ça qui peut être que la fin du monde arrive. Amen. Tu es dans le temps de Jésus. 100% dans le temps de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que là où il y avait des problèmes, le Seigneur enlève. Là où il y avait des choses qui ne sont pas bonnes, le Seigneur nettoie, pardon. Pour nous mettre debout. Pour que nous puissions être parmi ceux qui le servent. Amen. En esprit et en vérité. À son nom toute la gloire. Amen. Amen.